Mystère, mystère. Pierre Bigard a choisi pour vous ce soir L'avenir n'est à personne, un film radiophonique de Jeannine Rey-Lambert avec Rosie Vart, Jean-Claude Michel, Evelyne Selena, Pierre Michael, Claude Bertrand, Marcel Lestin. Je suis ravie. Et tellement curieuse de tout ça, si vous saviez. Mais sans cette curiosité, vous ne seriez pas un vrai Gémeaux, chère madame. Mais je regrette... Quand madame Bélanger m'a parlé de vous, vous pensez, j'ai tout de suite sauté sur le téléphone. Je regrette précisément quand au téléphone, vous m'avez donné votre date de naissance. Je pensais avoir tout le temps d'établir tranquillement votre thème et un travail imprévu. Enfin, vous savez, de mon métier, je suis traductrice. D'ouvrages historiques, surtout. Ah non, je l'ignorais. De toute façon, je pourrais revenir vous voir. Si toutefois ça ne vous dérange pas. Oh, mais pas du tout, au contraire, c'est avec plaisir. Vous savez, pour moi, l'astrologie est un violon d'ingres, alors... Oh, en fait, j'y pense. J'ai déjà à la maison plusieurs horoscopes. Ma carte du ciel, naturellement. Oh, j'aurais dû vous les apporter, peut-être. Oh, je suis étourdie. Mais alors, là, c'est tout moi. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, ça ne fait rien, non. Je préfère dresser la carte moi-même. Puis j'ai eu le temps, malgré tout, de jeter quelques éléments sur le papier, tenez, voyez. Oh, parfait. Et en consultant mes éphémérides, nous allons voir... Vous savez, je n'ai pas encore parlé de vous à mon mari. Oh, il ne m'aurait pas empêché de venir, non, quand même pas. Non, il est très très gentil, mon mari. Mais pour ce genre de choses, il manque un peu de finesse, quoi. Oui, vous avez dû, je pense, traverser une période faste... là, il y a environ 3 mois. Oh, ben, je comprends. Oh, j'étais dans une forme et j'avais une de ces chances, à ne pas croire. J'avais un trigone Vénus-Jupiter, alors vous pensez? En effet, oui. Oh, vous avez dû être une petite fille bavarde, hein? Joueuse, débordante de vie. Ça, mon grand-père disait toujours, Corinne, parce que je m'appelle Corinne. Corinne, c'est du vif-argent. Oui, vous êtes gouvernée par Mercure, ne l'oublions pas. Oh, mon Dieu, il était drôle, grand-père. Oh, quel brave homme. Puis vous êtes d'une nature nerveuse, bien sûr. Les poumons un peu fragiles, hein, probablement. Oui, je toussais tous les hivers quand j'étais petite. Ouais, ça. Ah, une chose à laquelle vous devez vous attacher, c'est combattre une certaine instabilité qui peut vous nuire. Oh, alors là, si mon mari vous entendait... Oui, et qui peut aller jusqu'à l'indécision. D'autant plus que votre ascendant en balance n'arrange pas les choses. Ah, c'est ce que je dis à mon mari. Ça, c'est pas ma faute. Je suis comme ça. Je regarde pour la période qui vient. En attendant de pouvoir me livrer à une analyse vraiment fouillée. Attendez. Voilà. À 12 degrés du Verseau et du Sagittaire. Ah, vous avez un sextile Vénus-Neptune, c'est pas mal du tout, ça. Mais en venant chez vous, j'avais le pressentiment d'aller vers quelque chose de capital. Puis moi, vous savez les pressentiments. Et alors là, vers le 22, Uranus va se trouver... Enfin, attendez, je vérifie. Mais c'est que j'y crois, moi, aux pressentiments. Surtout les miens. Oh là, j'ai de ces antennes. Et ça fonctionne. D'ailleurs, c'est inscrit dans mon thème, probablement. N'est-ce pas, chère madame? Hein? Je vous demande pardon. Vous me demandiez que... Oui, au sujet de mon intuition. Votre intuition? Ah oui. Oui, naturellement, oui. Alors, vous disiez Uranus? Oui, je vois là un aspect... Enfin, un aspect pas très favorable. Ah bon? Qui doit vous inciter à une certaine prudence. Ah? Et à quel moment? Dans un mois? Non. Non, dans 2 mois, vers le 22. Un aspect un peu
peu inquiétant. D'autant plus que Jupiter rétrograde à ce moment-là et ne vous sert plus alors de protection. Et dans quelle maison ça se passe, ça? Oui, c'est ça. C'est ça, il n'y a plus une protection vraiment efficace de ce côté, mais... Ce ne serait pas dans ma maison 3 par hasard? Il faudrait vraiment que j'établisse tout en détail. En tout cas, disons, si vous voulez, ce ne sera pas le moment pour vous de bouger, de voyager, par exemple. Est-ce possible? C'est extraordinaire. Ni de changer de résidence, de quitter votre appartement. Enfin. Oh, ça, c'est formidable. La sagesse, certainement, ce sera de rester tranquillement chez vous, pour diminuer les risques. C'est extraordinaire. Ah oui? Pourquoi? Ma place est retenue dans l'avion qui part d'Orly pour Istanbul, le 22, chère madame. Vraiment? Oui. Mon mari m'a apporté mon billet hier. Ah. Mais vous prévoyez quelque chose de très grave? Comme une catastrophe, par exemple? Je sais pas. Comme quelque chose qui se rompt. Oui, c'est une rupture. Quelque chose qui casse brusquement. Alors il faut que je vous raconte. Bon, si ça se trouve, c'est ça. Figurez-vous, j'ai des problèmes avec ma famille. Ah ça ne me surprend pas, j'allais vous en parler. Avec la lune noire en maison 4, évidemment... Mes parents ne m'ont jamais pardonné mon mariage. Ils habitent donc à Istanbul, depuis des années. Mon père est conseiller technique là-bas. Mmh. Moi, je terminais mes études à Paris quand j'ai rencontré Hervé. Mmh. Enfin, mon futur mari. Mais papa et maman avaient de leur côté des projets qui m'auraient ramené en Turquie, alors... Vous comprenez ça? Oui, il y a eu un désaccord total. Oh, ça a fait des étincelles, je vous assure. Mon Dieu. Enfin, bref, mon plus jeune frère qui habite là-bas avec eux est venu en France il y a environ 1 mois. Bon, puis alors lui, vous savez, c'est le genre à tout arranger, gentil, très ouvert. D'ailleurs, il est Verseau. Oui, enfin bref. Bref, vous envisagez de partir là-bas pour reprendre contact. Voilà. Mes parents vieillissent et maman n'est pas bien solide. Mon frère m'a dit, tu devrais venir, la brouille a assez duré. Enfin, c'est décidé, je dois partir le 22. Oui, le 22. Aspect exact. Ça, c'est curieux. Mais alors, d'après ce que vous me dites, j'annule mon voyage, moi, vous savez. Non, je vous mets simplement en garde. C'est comme pour la maison. Quelle maison? Vous me dites, ce ne sera pas le moment d'aller dans une autre maison. Ah oui, en effet, oui. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que figurez-vous que mon mari s'est toqué d'une espèce de bâtisse à la campagne, à 40 km de Paris. Oh là là. Oh, si vous voyez ça. En fait, résidence secondaire, moi j'appelle ça une masure. Enfin bref, c'est une affaire à régler rapidement. Mais moi, depuis 8 jours, je freine tant que je peux, sans savoir pourquoi d'ailleurs. En l'occurrence, je ne peux pas vous conseiller autre chose que de vous montrer particulièrement attentive. D'éviter, encore une fois, de prendre des risques. Mais par conséquent, l'avion, en tout cas... C'est bien votre avis. S'il y a réellement un danger, qu'est-ce que je fais? Je ne pars pas? Ou je remets mon voyage à plus tard, peut-être? La décision vous appartient, madame. À vous seule. De toute façon, je suis ravie, puisqu'un homme averti en vaut 2. Et une femme, alors? Mais puisque je te dis que je n'en veux pas de ton café. Mais enfin, Manuel, mais c'est bien toi qui me l'as demandé, non? Je n'en ai plus envie, c'est tout. Donne-moi donc un gin bien tassé. Non, l'alcool ne te vaut rien. Oui, je sais, j'ai entendu ça pendant 6 ans. Avec mon Neptune mal aspecté, c'est lumineux, ben voyons. Non, tu m'embêtes. Non, ne te dérange pas, je peux me servir moi-même. Ça ne fait rien, Françoise.
Pour une fois que je viens en passant, tu n'es pas très, très, très accueillante. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh, pour une fois, et en passant. Oh, hélas, mon pauvre Manuel. Je t'ai pas demandé de venir. Mais moi, j'avais envie de te voir. Eh ben, ça y est. Tu m'as vu. Alors maintenant, sois gentil, laisse-moi. Je suis fatiguée, j'ai du travail, il est tard, allez. Et ça, madame, c'est une femme qui a la réputation d'être délicate. Oh, bon, écoute, je t'en prie. Je t'ai jamais vu autant que depuis notre divorce. C'est insensé, tu avoueras. Il est fameux, ton jean. Meilleur que le précédent. Mais enfin, Manuel, nous sommes séparés depuis 1 an et demi maintenant. Divorcés depuis 6 mois, alors. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Hein? Mais qu'est-ce que tu espères? Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être, comme dit l'autre, je ne peux pas vivre avec toi ni sans toi. Ça arrive à des gens très bien, je ne crois pas. Oh, Françoise, tu m'écoutes? Je te parle? Oui, tu me parles, j'entends. Oui. Tu sais, peut-être je n'arrive pas à digérer l'échec de ce divorce, précisément. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis pas un type du genre à être bien dans sa peau, j'y peux rien. À part les gens de ma boîte que je vois trop tous les jours, je vis comme un vieux sanglier, tout seul. J'ai pourtant pas encore l'âge, non? Et toi? Tu vois beaucoup de monde en ce moment? Ah, je voulais te dire aussi que... Oui, tu voulais me dire que... Oui, j'ai l'impression que... Enfin, mon patron voudrait me virer. T'avais pas prévu ça, hein? Mais enfin, Françoise, tu m'écoutes, oui? Oh, ben dis donc, mais c'est agréable. Depuis 1 heure, tu me fais la gueule. Mais non, là... Mais dis-le, si tu te fous de moi, dis-le. Enfin, ce sera plus simple. Il faut toujours que tu ramènes tout à toi. Je peux avoir un autre sujet de préoccupation, non? Ah oui, vraiment? De nouvelles amours, peut-être? Ben, raconte-moi ça, j'adore. Manuel. Moi, de ce côté-là, on le sait bien, je n'ai pas de chance. Mais toi, avec ton charme, garde. Il s'agit bien de ça. Non, écoute-moi. Voilà, au début de l'après-midi, j'ai reçu une jeune femme de 30 ans qui m'a été envoyée par Madame Bélanger. Et alors? Eh ben, j'ai vu quelque chose d'effrayant pour elle à brève échéance, comme une rupture dramatique, la fin de... enfin, en un mot, c'est la mort, quoi. La mort? Oui. Tu me dis ça à moi, mais si tu veux que j'y fasse, c'est à elle qu'il faut le dire. Après son départ, j'ai revu les mouvements des planètes, et ben, il n'y a aucun doute. Elle a un carré d'Uranus dans sa maison 8. La maison de la mort, sur son Mars natal. Alors avec ça, hein... Ah bah alors là je comprends, oui. Ça, s'il y a un carré d'Uranus dans le coup, on peut déjà passer chez le fleuriste commander la couronne, ça c'est du tout cuit. Manuel! Allez, sors d'ici, va-t'en, je t'ai assez vu. Cette femme court le pire des dangers, je te dis. D'autant plus qu'il y a encore plusieurs transits catastrophiques dans sa maison 3, celle des déplacements. Et elle doit prendre à ce moment-là un avion pour la Turquie. Tiens, la Turquie, un pays que j'aurais bien aimé connaître. Oui, toi tu Non, ricanes. je veux pas pleurer, non, je la connais même pas, ta cliente. Mais c'est une raison, ça? Moi, je veux plus penser à autre chose. Puis quoi faire? Je veux pas lui dire ça tout de même. Bah, si. Suppose qu'elle ait des dispositions à prendre. Moi, si je devais passer l'arme à gauche à bref délai, j'aimerais mieux le savoir. Quand j'ai cru voir apparaître, le terme d'une vie, naturellement, j'ai jamais rien dit à personne. Et c'est la première fois que je rencontre des signes aussi formels. C'est effrayant. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Moi, rien du tout. Quand je me permets un commentaire, il est si peu apprécié. Françoise. Oui. Et si tu te trompais? Oh, non, hélas. Non, je ne crois pas. Tu n'as quand même pas la prétention de tout prévoir. Oh, je ne prévois peut-être pas tout, mais ce que je prévois, c'est toujours vérifié. Notre divorce, par exemple, tu n'as même pas entreaperçu coincé entre deux Mais planètes. si, mais tu le sais bien. Oh, bon Dieu, gardez-nous des extras lucides. Si vous saviez comme la femme qui voit toujours clair, ça peut être emmerdant. Manuel, tu vas t'en aller maintenant, hein? Je sais bien, moi, pourquoi tu reviens comme ça tout le temps. Ah oui? Mais oui, tu espères pouvoir me prendre encore quelque chose, un peu d'énergie, de confiance, je sais pas. Eh ben, tiens, j'aime mieux foutre le camp. J'embrasse pas, non? Si tu y tiens.
Mais vraiment. Bon, dans ces conditions, ça va. Ciao. Oh, bon, j'ai pas fini mon verre. Je t'ai donné tout ce que j'ai pu pendant 6 ans. Je peux plus rien pour toi, Manuel. Merci quand même. Et bonne nuit. Oh, ça. Et si tu pouvais disparaître, pour ne plus revenir. Ma petite Corinne, voilà 1 heure que nous discutons là-dessus, 1 heure de perdu. Et perdre 1 heure, c'est un crime. La vie est si courte. Chérie, pourquoi tu dis ça? C'est parce que c'est vrai, tout simplement. Alors fais-moi plaisir. Hein, nous allons parler d'autre chose. Mais... Après avoir décidé que j'achète la maison et que toi, tu prends ton avion le 22 comme prévu. Enfin, chérie, tu ne te rends pas compte? S'il y a ici un petit chéri qui ne se rend pas compte, ça n'est pas moi, c'est toi, Corinne. C'est toi. Mais c'est très sérieux, je t'assure. Non, écoute, elle m'a conseillé... Assez ergoté sur ce sujet. La maison me plaît, c'est une affaire, je l'achète. Et tu verras, tu t'y habitueras très bien. Bon, achète-la. Seulement moi, du moins, pendant un certain temps, je n'y mettrai pas les pieds, si tu permets. Je préfère... Comme tu voudras, seulement ce ne sera pas le moyen de t'y habituer. Alors voilà une maison où je n'irai pas, et tu l'achètes. Ça ne t'ennuie pas? Si, ma petite Corinne, mais si, ça m'ennuie. Mais comme je ne peux pas t'obliger à y venir, j'irai sans toi. Sans pas bien gai? C'est vrai. Encore qu'elle soit charmante, cette maison. Enfin, puisque je te dis... Il y a un danger, pour moi. Françoise Plessis a été formelle. Ah non. Dans ma maison 3... Non, Corinne, non, je t'en prie. Si tu continues à donner tête baissée dans tout ce fatras de superstitions, de prédictions et autres fadaises, eh bien j'irai, moi, faire sa connaissance. Et je lui dirai ce que je pense, tu peux y compter. Oh non, Hervé, ne fais pas ça. Enfin, de quoi j'aurais l'air, moi, hein? Tu n'iras pas, tu me le promets? Mais non, tu le sais bien. J'ai pas de temps à perdre, je t'ai dit. Si tu renonçais à ton voyage, tu sais ce qui arriverait? Tes parents s'imagineraient qu'au dernier moment, c'est moi qui t'ai empêché de les rejoindre. Oh. Ça ferait pas un pli. Alors là, la rupture, le truc qui casse, hein, je vois ça d'ici, comme si j'y étais. Dis, on va se coucher. Oui. Si tu veux, je voudrais bien dormir. Ah, Mais tu vois, mon chéri, à ta place, je réfléchirais. Parce que je voulais pas te le dire, mais... J'ai comme une angoisse, là. Tiens. Allons bon. Mais ça se noue, tu sais, à mon estomac. Et tu te rappelles? Bon, non, mais je n'insiste pas. On a déjà vu des cas. Et comme mon estomac se noue, eh ben... Hein? Je te l'avais bien dit que le patron allait me virer. Tu parles d'une tuile. Il t'a donné ton préavis quand même. Bah, encore heureux. Un bonhomme de 35 ans, ça se casse difficilement de nos jours, il paraît. À moi, la reconversion, le recyclage et toute la lire. Bon, écoute, je te promets d'y penser, mais pour le moment, tu files, hein, Manuel. Il va être 2 heures. J'ai devant moi un après-midi bourré. Mais tu trouves toujours un prétexte pour me virer, toi aussi. Mais j'ai une gueule à ce qu'on me foute dehors, ma parole, faut croire. J'ai du travail. Et le travail n'est pas un prétexte. Le travail, hein. Est-ce que tu es devenu irritable comme ça tout le temps, ou bien c'est ma présence? Bon, puisque tout est toujours ma faute. T'attends quelqu'un? Ah, c'est ça. Voilà. Tu attends quelqu'un. Ah, et alors, évidemment, moi, je suis le gêneur. Je n'attends personne. Mais même si cela était, ça ne te regarderait pas. Chère France. Et... Qu'est-ce que je disais? Allons, bon, qu'est-ce que c'est? Attends, je vais voir. Bon. Monsieur? Madame Françoise Plessis. Oui, monsieur, c'est moi. Bonjour, madame. Je suis monsieur Chaplin.
Ma femme est venue vous voir récemment, madame. Ah oui, oui, parfaitement. Chaplin. Entrez, monsieur, je vous en prie. Pardon. Merci. Veuillez m'excuser d'arriver à l'improviste. J'aimerais avoir avec vous un moment d'entretien. Oui, certainement, monsieur, si vous voulez bien. Si vous voulez bien attendre un moment. Mais je vous en prie, madame. Manuel, dépêche-toi, j'ai une personne à recevoir. Ah, une personne? Oh, ça fait féminin. Non, jugé par la voix. J'avais deviné. Moi aussi, tu sais, j'ai de l'intuition. Oh, écoute, dépêche-toi. Tu oublies ton porte-document. Ah, moi qui le laissais exprès pour pouvoir revenir. C'est raté. Bah, tant pis. Monsieur? Pardon, tu pourrais faire les présentations, Françoise? Oui, monsieur Chaplin, monsieur Flamand. Le mari de Madame Plessis. Enfin, quand je dis le mari... Mon ex-mari, en effet. Bon, alors, je te téléphonerai, Emmanuel. Oui? Ah ben ça, c'est très gentil. Bon, ben... Au revoir, mon petit. À bientôt. Bon travail. Au revoir. Je suis confus, madame. Je vous dérange. Non, pas du tout, monsieur. Excusez-moi. Tenez, voulez-vous venir par ici? Ah, je vous en prie, asseyez-vous. Merci, madame. Madame, ma visite va vous surprendre, sans doute. Je suis venu vous dire ce que je pense. Mais je vous écoute, monsieur. Je n'ai, cela va sans dire, aucun grief contre vous. Mais j'en ai assez, alors là, vraiment assez, de voir ma femme se conduire de façon aussi aberrante. Elle est venue vous voir, j'ai donc pas besoin de vous mettre au fait. Vous êtes probablement encore mieux informé que moi. Mais monsieur, Or, à midi, là, tout à l'heure, je viens d'apprendre, au sujet de cette maison de campagne, vous savez. À mon insu, ma femme est allée trouver le propriétaire, ce matin même, pour le prier de me dire qu'il n'était plus vendeur. Et comme, naturellement, dans ce cas, il doit me verser un dédit, elle s'arrangeait pour lui rembourser la somme. Bon, je vous dis, c'est proprement insensé. je l'ignorais, je n'y sais pour rien. Je vous assure, jamais je me serais permis de conseiller à Madame Chaplin de... Évidemment, ma femme a des côtés charmants, ça, elle est adorable. Mais bon sang, quand tiendra-t-elle debout toute seule? Et on jongle avec les planètes, et on les rend responsables de tout, comme c'est commode. Quelque chose ne tourne pas rond. Voyez Mars ou Mercure? Ah, celui-là, Mercure. J'en entends parler, je vous assure. À croire que ce monsieur habite chez moi, un vrai petit ménage à trois. Ça, c'est une façon de voir les choses. Non, mais vous n'avez pas idée, madame. Enfin, chez moi, vous ne pouvez pas vous plaindre d'un corps douloureux sans vous entendre répondre quelque chose comme « Pas étonnant, Vénus se trouve dans les poissons, il y a des risques dans les pieds. » Mais je n'invente rien, madame. Oui, c'est tout à fait conforme, en effet. Tenez, croyez-moi, j'ai entendu ma femme, un jour, à un dîner, déclarer devant 10 personnes, sans la moindre trace d'humour, « Il va sûrement m'arriver quelque chose d'extraordinaire, j'ai Jupiter en transit sur ma lune de naissance. » Il faut avouer que... Non, c'est pas mal. Et sans rire, madame. Sans rire, je vous le répète. Enfin. Alors vous pensez, si je trouvais un moyen pour balayer de chez moi toute sa ménagerie de taureaux, de lions et autres scorpions, ce serait le plus beau jour de ma vie. Oui. Oui, je vous comprends, monsieur, mais... Enfin, je me demande... Comment je pourrais vous être utile? Oh, madame, si vous pouviez ramener ma femme au simple bon sens. Qu'elle prenne son avion tranquillement sans me rebattre les oreilles d'histoires de pirates de l'air ou d'appareils qui percutent des montagnes, ce qu'elle fait actuellement à longueur de journée. Et qu'elle me laisse tranquillement aussi traiter l'achat de cette maison. Je ne peux pas me permettre de le lui conseiller, monsieur. Mais pourquoi pas? Je veux absolument que ma femme cesse de confier la direction de sa vie, car c'est de ça qu'il s'agit finalement. Comme autrefois on l'a confié, les femmes surtout, à un directeur de confiance. Qu'elle cesse, dis-je, de confier la direction de sa vie à des tas de gens, et surtout à n'importe qui. Naturellement, je ne dis pas ça pour vous, madame. Vous comprenez, j'espère, moi... Vraiment, la mesure est comble. Je demande pardon, madame, je suis vraiment confus, je me conduis comme un ours. Elle est plus mal léchée encore. Plutôt comme un bélier. Pardon? Vous n'êtes pas bélier? Oh, ça, je ne veux pas le savoir, ça. Alors... Vous êtes né dans le courant du mois d'avril? Ou fin mars, peut-être? Moi? Oui. 1er avril, oui. Ah bah oui, voilà. Oui, oh, bah, pour moi, ça n'explique rien. Surtout, ça n'excuse rien. Vraiment, je regrette. Et si vous voulez bien me faire la grâce d'oublier mon incorrection... Je vous en prie, monsieur, je comprends très bien. Je vous en remercie, madame.
Qu'est-ce que vous pensiez trouver en venant ici? La pythonisse sur son trépied? Oh non, non, bien sûr. Ou le genre tireuse de cartes, hein, entre un chat noir et un hibou? Non, quand même pas, non. À la vérité, je ne savais pas. Je ne fais pas de l'astrologie un métier, vous savez. C'est la psychologie des gens qui m'intéresse. Je me contente, enfin, dans la mesure du possible, de les aider à mieux se connaître, pour qu'ils essaient de cultiver leurs qualités, d'atténuer leurs défauts. Je les aide, je les informe de ce qui peut leur être favorable ou défavorable, c'est tout. Oui. Tout ça est très loin de moi, je l'avoue. Oui, parce que vous êtes un homme très positif et aussi un fonceur. Ah, ça oui, plutôt. Oui, vous donnez de la tête sur l'obstacle, hein, comme ça, sous le coup de l'impulsion, pour l'abattre sur le champ. Vous êtes un signe de feu, gouverné par Mars. Eh oui, leur voilà. Vous avez dû être un enfant débordant de santé, impétueux, chahuteur. Oui, c'est assez ça, en effet, oui. Oui, le bélier aime édifier et peut faire un bon architecte, par exemple. Oui, j'ai fait 2 ans d'architecture aux Beaux-Arts. Oui, ça ne me surprend pas. J'ai dû abandonner pour reprendre une affaire de famille. Je m'occupe maintenant d'électronique médicale. Mais l'architecture, c'est vrai, j'aurais bien aimé. Tenez, Monsieur Chaplin, vous devriez inscrire ici votre date de naissance. Moi? Oui, s'il vous plaît. Et vous notez l'heure, si vous la connaissez. Puis le lieu, également. Vraiment, vous croyez? Bon, alors, là, la date. Voilà, et l'heure, 5h45 du matin. Du diable, si en venant ici, je pense... J'aimerais confronter votre thème à celui de Madame Chaplin. Établir, naturellement, votre carte du ciel. Vous voulez ma carte du ciel, à moi? Oui. Vraiment? Vous verrez, enfin, je vous expliquerai. Tout ça vous intéressera beaucoup. Ce qui vient de vous m'intéresse, en effet. Je commence à le croire, madame. Vous avez l'art de persuader. Et tout le charme qu'il faut pour ça. Je vous remercie. Je vous remercie de cette amende honorable. Mais voilà qui nous éloigne de la préoccupation que me donne l'avenir de Madame Chaplin. Non, vous n'allez pas me dire que réellement ma femme court je ne sais quel danger. Et pourtant, oui. Oui, je vous assure. Mais non, je ne peux pas le croire, c'est impensable. Puis quoi, quel genre de danger? Vous pouvez le préciser? Non, bien sûr. Si tout était écrit dans la vie, ça ne vaudrait pas le coup. Eh bien, de vivre. Enfin, en admettant que vous voyez un événement susceptible de se produire au moment de son voyage. Vous savez aussi comment les choses doivent tourner après. N'est-ce pas? Après, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a plus rien? Je ne sais pas. En fonction de votre thème à vous, je pourrais peut-être mieux vous répondre dans quelque temps. Alors, je reviendrai. Tout en parlant, vous avez vu? Je viens de calculer rapidement. Vous avez votre ascendant en Verseau. Ah. Et c'est important, naturellement. Naturellement. Mon intention était de faire part ce soir à ma femme de ma visite, mais puisque je dois revenir, mieux vaudrait peut-être ne pas lui en parler maintenant. Comme vous voudrez, Monsieur Chaplin. Et l'ascendant en Verseau, c'est bon signe? Enfin, si j'ose dire. Un signe que je connais bien personnellement. Je suis Verseau. Ah. Mes compliments. Oui. Mieux vaut ne rien dire pour l'instant à ma femme. Inquiète comme elle l'est déjà, elle risquerait de mal interpréter ma démarche. Et de s'affoler encore davantage, peut-être. Vous ne croyez pas? Oh non, Manuel, non. Alors là, vraiment, tu passes les bornes. Comment tu es entré? La porte était fermée, il n'y avait personne ici. Et j'arrive pour te trouver installé en train de boire, comme par hasard.
Alors? Tu vas répondre à la fin. Pour répondre à 10 questions à la fois, il faut être doué. Hein? D'abord, j'ai bu parce que j'avais soif. Tu es entré comment? Comme on fait quand on est bien élevé. Avec des clés. Quand tu as encore des clés? J'ai simplement mis à l'abri dans ma poche l'autre jour un double que tu avais laissé traîner. Je n'aime pas ce qui traîne. Manuel! Et pourquoi? Hein? Pour jouer au petit enquêteur? Fouiller partout? Oh, non, c'est pas comme ça. Ça peut toujours servir, hein. Heureusement que j'étais là, d'ailleurs. Quelqu'un est venu. Qui est venu? Rassure-toi, pas lui. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça veut... Pas lui, mais presque. Un coursier. Il a apporté... Tiens, regarde à côté, là. L'hortensia. Une splendeur. Ah, on se moque pas de toi, hein. Attention, Manuel. Attention, hein. De gâte, monsieur Chaplin. Le fleuriste doit commencer à connaître ton adresse par cœur. C'est fini, oui. Des fleurs à ne plus savoir où les mettre. Il est vrai, il y a aussi ce joli vase qui t'a envoyé l'autre jour. Un homme pratique, monsieur Chaplin. Pense à tout. Le gros coquillage qui te sert de presse-papier aussi, j'ai bien aimé. C'est original, puis d'un goût parfait, vraiment. Tu le sais très bien. Puisque je ne leur demande pas d'argent quand mes clients, comme tu dis, estiment que je leur rends service s'ils ont la délicatesse de le reconnaître de cette façon. Bon, voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu dois lui rendre comme service à ce monsieur? Pardon, alors ça représente des consultations en 6 semaines. Oui, tu as dû les compter, ça, je sais. Tu crois que je te vois pas tournailler dans le quartier? Tu ferais mieux de te chercher une situation. Eh ben, je cherche. Seulement tout me claque dans les doigts. Tu devrais bien jeter un œil sur ma carte du ciel, tiens, histoire de voir si cette période de poisse va durer jusqu'à la fin des temps. Il y a plus d'1 an, Manuel, que j'ai décidé de ne plus jamais regarder ta carte du ciel. Ça ne m'intéresse pas. Là, écoute-moi bien. C'est la dernière fois que je t'ouvre ma porte, si j'ose dire. De ma vie, je ne te reverrai. C'est fini. Tu peux faire le pied de grue nuit et jour dans la rue, ça m'est égal. Je reçois qui je veux. Oui, c'est vrai. Hervé Chaplin est revenu me voir plusieurs fois, et Madame Chaplin aussi, d'ailleurs. La femme d'un côté, le mari de l'autre, mais jamais ensemble. Oh là là, mais que c'est vilain. Moi, je t'ai connu plus délicat. C'est vrai! J'en ai assez de tes harcèlements, de ta jalousie. Oh, tu n'es d'ailleurs pas exactement jaloux, non, il s'agit d'autre chose. Tu es... Oh, tiens, comme le chien du jardinier. Ah, décidément, tu me gâtes. Tu ne veux plus de ta soupe, mais tu grondes. Quand un autre s'approche pour la manger. Comparaison flatteuse. Si monsieur Hervé Chaplin t'entendait... Mais il comprendrait. En fait, comparaison, lui et toi, c'est le jour et la nuit. Tu me fatigues. Et lui me repose. Allez, mets les clés sur la table. Allez, tout de suite, Manuel. Et va-t'en. Allez, les clés, vite, dépêche-toi. Oh, bon. Ah, tout ce drame pour une innocente plaisanterie. Les voilà. Tes clés. Il fera chaud quand je remettrai les pieds en cette maison. Ah bah j'espère bien. Allez, va, je t'accompagne. Et si un jour tu rentres par la fenêtre, j'appelle la police. Qu'elle me débarrasse de toi une bonne fois. Trop aimable, vraiment. Ah, encore un hortensia, peut-être. Ah, c'est vous. Entrez, je suis contente de vous voir. Moi aussi. Bonjour. Vous m'excuserez de passer à l'improviste? Monsieur Chaplin, enchanté de vous rencontrer. Vous avez remarqué, nous sommes destinés à nous croiser dans ce vestibule. En effet, oui. Oui. L'un cédant toujours le pas à l'autre. L'un étant moi et l'autre étant vous. Va-t'en, Manuel. Bon, ben... Au revoir, monsieur. Puis, rassurez-vous, ce n'est pas vous qui me chassez. Justement, je venais de faire mes adieux à notre chère Françoise. Monsieur? Oh non. Non. Oh, c'est plus possible. Mon Dieu, Françoise, qu'est-ce que vous avez? Oh, il est trop dur, il s'en prend à vous, là. Ce type ne vous laissera pas tranquille à la fin. Oh, cette fois, je crois qu'il a compris.
Oh, je ne veux plus le voir, jamais. Oh non, non, non. Allons. Jamais. Non, calmez-vous, Françoise. Venez. Venez par là avec moi. Ah, asseyez-vous. Oui. Reposez-vous. Je ne veux pas vous voir pleurer, moi. Hein? C'est fini? Oh, je vous demande pardon. Je me reçois bien mal. Mais non. Donnez-moi votre main. Asseyez-vous, asseyez-vous, là. Voilà. Allez, parlons plutôt de ce magnifique hortensia. Ah, Tenez. vous êtes contente, il vous plaît? Vous n'êtes pas raisonnable. J'espère bien. Mais c'est trop gentil, trop généreux. Ne me faites pas meilleur que je ne suis. Non, je viens vous demander un service, Françoise. Un service, avec plaisir. C'est accordé d'avance. Bien sûr. Je prends note. Vous ne savez pas à quoi vous vous engagez? Ah non, c'est vrai. C'est sans danger, j'espère. Ça dépend de ce que vous entendez par danger. Mais auparavant, je voulais vous demander une précision. Oui? Oui, voilà, ce quelque chose qui apparaît pour moi après cette date du 22, qu'est-ce que ça peut être exactement? Vous en avez une idée maintenant? Non. Enfin, je vous l'ai dit, en fonction de votre thème, un changement dans votre vie, mais je ne sais pas de quelle nature. Tiens, mais c'est passionnant. Vous voyez, voilà que je me prends au jeu, moi aussi. Et en tant que jeu, mon Dieu, ça me paraît bien plus excitant que le bridge. Au moins là, personne ne vous demande de faire le mort. J'ai horreur de ça. Et alors, ce service, qu'est-ce que c'est? Je voudrais que vous veniez visiter la maison avec moi. Ah bon? Mais je ne vois pas en quoi je pourrais vous être utile. Mais si. Maintenant que je l'ai acheté, il faut bien que je m'en occupe. Et puisque ma femme refuse toujours d'y venir... Je n'aime pas ce genre de situation un peu équivoque, vous le savez bien. Et puis je m'en voudrais de faire de la peine à votre femme. Non, il ne s'agit pas de lui faire de la peine. C'est un service que je vous demande. C'est Saturne qui vous rend aussi tenace? Ah non! Ah non, je vous en supplie. Pas vous, Françoise, pas vous. Je pourrais vous emmener là-bas un jour où Corinne s'absentera de son côté. Ce qu'elle doit faire samedi prochain, je crois. Alors, c'est d'accord? Vous espérez vraiment que je vais vous répondre oui? Pourquoi pas? Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'elle est séduisante, ma petite maison? Tout à fait séduisant. C'est vrai, c'est le mot qui convient. N'est-ce pas? Bah, moi, j'ai eu le coup de cœur, comme ça, tout de suite. Et le jardin, regardez ce jardin, c'est pas une merveille? Oh, un vrai jardin de curé. Rien n'y manque, ni les marguerites, ni les roses trémières. Non, c'est ravissant. Et les tournesols, vous verrez ça quand ils seront fleuris. Oh, il faut pas que j'oublie. Oh, écoutez. Ah non, rien. J'avais cru entendre comme si une voiture démarrait brusquement par là derrière. Non, une voiture qui passait sur la petite route, probablement. Oui, en repartant, il faut que je voie le serrurier. Le verrou du portail est cassé, on entre ici comme dans un moulin. Et la clochette, je sais bien, mais quand même. Non, bah, je vous y ferai penser, oui. Oh, quel soleil. Comme on est bien ici. Vous n'avez pas dit, Françoise. Vous n'avez pas eu d'autres nouvelles de votre ex-mari? Non, aucune. Non, pendant 2 ou 3 jours encore, je l'ai vu rôder près de chez moi, et puis il a disparu. Il a dû se lasser. Ou bien, il a enfin trouvé du travail. Souhaitons-le. Ah, là, vous pouvez pas savoir. C'est comme si maintenant seulement je retrouvais vraiment ma liberté. C'est bon de se sentir libre. Par moments, j'avoue, j'aimerais l'être pour vous, Françoise. Mais nous ne devions nous occuper que de l'aménagement de la maison. Avant de vous rencontrer, je ne savais pas que mon mariage n'était qu'une demi-réussite. Ou un demi-échec, comme vous voudrez.
Et je n'aime pas échouer. L'intérieur de la maison, eh bien, vous l'avez vu? C'est sympathique, non? Oh, c'est très sympathique. Alors là, surtout, vous gardez la bonne tière. Hein. C'est un joli meuble, vous savez. Vraiment, hein. Retournons le voir, venez. Vous ne voulez pas rentrer? Si, mais si, volontiers. Françoise, vous aimez les chiens? Ah oui, beaucoup. Corinne n'en veut pas. Et moi, je prétends, à la campagne, il faut avoir un chien, ou même deux. Tenez, asseyez-vous, Françoise. Pour vous aussi, le mariage a été un échec. Oh, alors là, complet. Avec Manuel, il n'y a pas de demi-mesure. Maintenant que vous êtes libre, vous devez avoir envie d'aller vers autre chose, non? Ce qui se termine fait place à ce qui commence. Vous connaissez la lame des tarots? Pour ma foi, non. La lame où figure l'allégorie de la mort avec sa grande faux. À ses pieds, il y a une herbe verte qui pousse dru. Ah oui, je comprends. Est-ce qu'il y a dans mon thème, à moi, comme un recommencement? Je ne sais pas. Et dans le vôtre? Vous n'essayez jamais pour vous-même de savoir? Oh, il y a longtemps que je n'ai pas regardé. Oh, je ne suis pas superstitieuse, mais... Vous n'avez rien décidé, finalement, pour les rideaux? Des gros damiers rouges et blancs, peut-être? En somme, il suffirait de rassurer Corinne pour qu'elle décide, enfin pour qu'au lieu de renoncer à son voyage, elle prenne son avion de 22, comme c'était prévu. Il suffirait que vous la rassuriez. Vous? Naturellement, je ne dis pas ça en pensant à ce danger, d'ailleurs très imprécis, auquel vous aviez fait allusion, bien sûr, non? Bien sûr. Non, simplement parce que, pour moi, ça représenterait 15 jours de liberté, précisément. C'est bien ce que j'avais compris, en effet. 15 jours à vous consacrer, Françoise. Je pourrais m'arranger pour prendre un peu de congé. Nous viendrions ici, tous les deux. Non, c'est pas possible, voyons. Pourquoi? Mais vous ne me voyez pas dire maintenant à votre femme... Et quoi, d'ailleurs, hein? Que je me suis trompée, qu'elle peut partir tranquille, plus question de mauvais aspects, plus rien, tout s'arrange comme par enchantement. Non, voyons. Il doit bien y avoir un moyen. Il suffirait même peut-être de minimiser simplement le danger. Vous connaissez cette vieille histoire du vieux mandarin? Et ne me dites pas que vous n'êtes pas tenté, vous aussi, alors. Quoi que c'est que cette histoire de mandarin? Oui, ce mandarin très vieux, très lointain au fond de sa Chine et fabuleusement riche. Il suffit de presser un bouton, ici, pour que là-bas, il cesse de vivre et qu'on hérite sa fortune. Beaucoup de gens n'hésitent qu'à peine, paraît-il, à faire la petite manœuvre innocente. Françoise. Et si vous téléphoniez à Corinne, au lieu de la voir, ce ne serait pas plus facile? Je connais bien maintenant, Françoise, votre façon de ne pas dire oui. Elle permet toutes les suppositions, n'est-ce pas? Oui. Oui. Oui, chère madame. Allô? Allô? Ah, non, je croyais qu'on avait été coupé. Oh, vous savez, je suis absolument ravie de ce que vous me dites là. Non? Oui, mais alors ce carré d'Uranus dont vous m'aviez parlé? Ah? Ah bon? Oui. Oui, je comprends. Donc ce ne serait pas aussi inquiétant. Oui. Oui, oui.
Mais à ce moment-là, alors je pourrais peut-être risquer de partir quand même. Mais bien sûr, c'est à moi de prendre la décision. C'est ça, je vous tiendrai au courant. Je vous rappellerai. Merci, chère madame. Merci. Au revoir. Chérie? Hervé? Tu es là? Oui. Tu m'appelles? Devine qui a téléphoné. Françoise Plessis. Et elle m'a dit des choses. Oh, si tu savais. Enfin bref, j'en connais 2 qui vont être bien contents. Encore qu'ils ne se doutent de rien. Ah oui? Oui. C'est papa et maman. Parce que figure-toi, il n'est pas impossible que je le prenne, mon avion, le 22. Vous conduire à Paris? Ah oui, montez, madame. Est-ce que je peux me mettre devant? Si je ne m'assieds pas à côté du chauffeur dans un taxi, c'est sûr, j'ai mal au cœur. Ah ben, comme vous voudrez. Tenez, donnez votre valise. Merci. Allez. Attendez, là, installez-vous. C'est ridicule, je sais bien, mais enfin... Oh, je suis bien contente. Dans une demi-heure, je serai chez moi. Et vous revenez de loin comme ça? C'est drôle ce que vous dites là. Ah bon? Oui. Revenir de loin. Ça, c'est extraordinaire. Ah tiens, ben, j'aurais pas cru. Et ce voyage de retour s'est bien passé, madame? Si on peut dire. En fait, je ne rentre pas. Ah bon, bah, excusez-moi, j'avais cru. Il y a de ces fatalités dans la vie. Ça ne vous ennuie pas, non, je bavarde? Ah non, non, pas du tout. Parce que moi, vous savez, il faut que je parle. Surtout quand je suis énervée. Mais je disais, la fatalité. Figurez-vous que ce matin, je suis venue à Orly avec ma petite voiture pour prendre mon avion pour Istanbul. Et j'ai laissé au parking. Ah bon, mais alors pourquoi... Mais attendez. Ce soir, j'ai voulu la reprendre. Impossible de la faire démarrer. Mais alors là, vraiment impossible. Dites, vous aviez assez d'essence? Bien sûr. Vous savez, elle n'est plus très jeune, la pauvre. Oh, attention! Eh ben, vous alors? Vous avez le goût du risque? Risque calculé, n'ayez pas peur, madame, je conduis vite, mais j'ai de bons réflexes. Jamais d'accident. Eh ben, j'espère, dites donc. Ouf. Oui, je disais, ma voiture a déjà été réparée la semaine dernière et probablement la réparation n'a pas tenu. Ah ben ça arrive, hein. Oh, les vieilles bagnoles, moi je dis toujours, c'est comme le couteau à Jeannot. Un jour vous remplacez le manche, un jour la lame, mais ça vaut jamais le neuf. Et ça, c'est bien vrai. Enfin, tout va bien, c'est l'essentiel. J'adore rouler comme ça le soir. Mhm. Oui, j'étais partie donc pour Istanbul, mais... Oh, c'est un peu compliqué. Vous croyez aux pressentiments? Quoi? Les pressentiments? Oui, Oh ben ça dépend. moi j'y crois. Figurez-vous que dans l'avion, tout d'un coup, j'ai été prise d'une espèce d'angoisse. Mais alors là, quelque chose d'insurmontable. Une vraie panique. Ah bon? Ah ben, vous n'êtes pas descendu en marche quand même, hein? Ah, si j'avais pu. Parce qu'il y a eu... Ou il y aura une catastrophe, ça j'en suis sûre. C'est pas possible autrement. J'avais l'estomac noué. Vous n'avez pas entendu parler d'un accident aujourd'hui, la radio n'a... Non, pas spécialement. Vous savez. Maintenant, j'écoute pas les informations à longueur de journée. Enfin bref, c'était à un tel point qu'à l'escale d'Athènes, au début de l'après-midi, j'ai quitté l'avion. Et je me suis débrouillée pour me trouver une place sur un autre appareil qui rentrait vers Orly, celui-là, naturellement. Ah oui. Ah ben voilà, ça, je comprends maintenant. Et à partir de ce moment-là, mon angoisse a disparu. Tiens. Eh ben dites donc, il y a des choses bizarres quand même, hein? Enfin,
presque disparu. Si ça ne vous ennuyait pas trop, monsieur... Oh. Oh non, non plus non. Non, ça ne fait rien. Ah, mais si, dites toujours. Je possède... Je vous ai demandé de me conduire à Paris. Mais mon mari ne sera pas à l'appartement. Nous avons depuis peu une petite maison de week-end. Et il devait y aller ce soir. Ça ne vous ennuierait pas de me conduire plutôt là-bas? Ah, c'est loin? Non, pas très, une quarantaine de kilomètres. Près de Crécy-en-Brie. Bon, pourquoi pas? Moi, j'habite la banlieue Est. J'aurais qu'à revenir chez moi directement, c'est pas terrible. C'est pas que je tienne à y aller dans cette maison. Pourtant, Dieu sait. Quoique maintenant... Oh, puis je voudrais rejoindre mon mari dès ce soir, vous comprenez? Eh ben, c'est un homme qui a bien de la chance, votre mari. Il n'y a que près de lui que je me sentirais vraiment en sécurité. Après tout, c'est lui qui compte. Pas la maison. Et ça va lui faire une de ses surprises. Alors, vous voulez bien? D'accord, madame. On a bien fait de s'offrir une petite flambée. Oui, hein. Avec la grosse pluie d'hier, ça sentait un peu l'humidité. Ah, ça c'est l'inconvénient des maisons qu'on n'habite pas tout le temps. Je voulais prendre le journal en venant ce soir et puis j'ai oublié. Ah, moi aussi, j'y ai plus pensé. Enfin, j'ai écouté les informations à la radio, rien d'extraordinaire. Tant mieux. Les parents de Corinne ont dû aller l'accueillir à l'aéroport tantôt à 3h30. Ils doivent être bien heureux tous ce soir. Oui, certainement. Après une aussi longue séparation. Allez, champagne, Françoise, j'ai soif. Tu as soif, nous avons soif. Pas de bonheur en France sans champagne, c'est la tradition. À toi. Je bois à toi, Françoise. Allez, tu as raison. C'est une soirée merveilleuse. Vive nous. Vive nous, Hervé. Pendant 2 semaines, on va chanter la vie en rose. Il suffit d'oublier. Françoise. Pas difficile, hein? On oublie cette situation de vaudeville tragicomique et puis on boit, on rit, on fait dodo, on s'amuse bien, quoi. Tu n'as pas dans un coin un petit stock de farce et attrape? Oh. Alors là, ce serait du délire. Françoise, ma chérie, je t'en prie. Allons-nous-en. Quoi? Oui, je ne sais pas pourquoi, je peux pas t'expliquer, mais... Oh, viens, allons n'importe où. Il est pas si tard, on trouvera bien une auberge où passer 2 jours. Non. Moi, Françoise, je te veux près de moi. Pas pour le temps d'un week-end. Mais jusqu'au jour de ma mort, c'est comme ça. Ah, je suis un bélier, je te le rappelle. Un conquérant, un gagneur. Oui. C'est toi qui me l'as dit. Oui, Hervé, ce sera comme tu voudras, pourvu qu'on s'en aille d'ici tout de suite. Mais non, voyons, mon petit. Il est trop tard pour partir maintenant. Tu as vu l'heure? Qu'est-ce que... Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Françoise, tu n'es pas blessé? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Éteins la lumière, vite. Non. Ne bouge pas, je vais aller voir. Non, n'y va pas. Non, on n'entend plus rien. Ne Reste. bouge pas, je te dis. J'y vais. Attendez. Reprenons ce point, monsieur. Si pénible que cela puisse être pour vous, je suis bien obligé de... Oui, je comprends, monsieur le commissaire. Mais je ne peux que me répéter. Madame Plessis et moi, nous nous trouvions dans la maison, n'est-ce pas? Oui, nous y étions quand nous avons entendu les coups de feu. Alors, quand je suis sorti, j'ai entendu démarrer une voiture. Puis je trouvais ma femme. Ah, je vous demande pardon. Je vous en prie. Vous avez donc découvert Madame Chaplin dans le jardin? Oui. Étendue au milieu de l'allée? Oui, c'est ça. Alors j'ai appelé Madame Plessis.
Nous avons transporté ma femme dans la maison pour essayer de la soigner, mais... Oui. Oui, c'était trop tard. Je l'appelais Corinne. Elle ne répondait pas. Et vous êtes formel, vous n'avez vu personne. Vous n'avez rien entendu à part la cloche du portail, les coups de feu, et vous, monsieur, le démarrage d'une voiture. C'est ça, oui. C'est ça. Puisque le chauffeur du taxi s'est présenté spontanément tout à l'heure pour déposer, nous savons ce qui a motivé le retour de Madame Chaplin. Hélas. Qui a pu tirer, bon Dieu? Vous n'en avez vraiment aucune idée? Non, monsieur le commissaire. Vous ne croyez pas que c'est moi? C'était évidemment la première hypothèse à envisager. Mais je connais maintenant le meurtrier. Comment? Vous savez? Oh, depuis un instant seulement. Il vient de se constituer prisonnier. Qui est-ce? Votre ex-mari, madame. Manuel? Monsieur Manuel Flamand, oui. Mais c'est insensé, enfin, quelle raison avait-il? Il s'est trompé, monsieur. C'était vous, madame, qu'il voulait supprimer. Oh, mon Dieu. Selon ses déclarations, il vous épiait, il vous suivait discrètement, jour et nuit, depuis une bonne semaine. Une sorte de folie, d'impulsion irrésistible. Du moins, il le prétend. Mais il savait que j'irais hier soir chez Monsieur Chaplin, à la campagne? Apparemment, puisqu'il a guetté longtemps à proximité de la maison. Mais Madame Plessis y était déjà avec moi dans la maison, alors je ne comprends pas. Il vous avait perdu de vue à un moment, madame, au cours de sa filature. Et il a cru que vous arriveriez plus tard par vos propres moyens. Alors, dans la nuit, une silhouette féminine qui descend d'un taxi. Il a tiré. Il a pu. Oh, mon Dieu. C'est parce qu'il sait aujourd'hui qu'il a fait une victime innocente. Je vous demande pardon. C'est pour ça qu'il s'est livré à la police. Il le dit, en tout cas. Allô? Oui? Bon, d'accord. Tout de suite. Je vous demande pardon. Un petit instant. Elle est morte à ma place. Oui. Et à cause de moi. Oh, Mais non. La fatalité. On peut n'être pas vraiment coupable et ne pas se sentir totalement innocent. François. Excusez-moi. Madame, monsieur Manuel Flamand est à côté. Il demande à vous voir. Je n'ai pas cru devoir autoriser cette confrontation aujourd'hui. Non, mais... non, monsieur le commissaire, plus tard peut-être. Comme vous voudrez. Naturellement, maintenant, l'un et l'autre, vous êtes libres. Libre? Ah oui, je veux dire, je vous reverrai pour diverses formalités interrogatoires. Mais vous pouvez rentrer chez vous, circuler à votre gré. Libre? Est-ce qu'on est vraiment libre, monsieur? Vous y croyez, vous? Pierre Bigard avait choisi pour vous ce soir « L'avenir n'est à personne », un film radiophonique de Janine Rey-Lambert, avec Rosie Wart, Jean-Claude Michel, Evelyne Selena, Pierre Michael, Claude Bertrand, Marcel Lestan. Chef opérateur du son, Robert Pierrel. Collaboration technique, Claude Massé. Bruitage, Joël Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Bigard.